N'est-ce pas magnifique de voir ces milliards d'atomes fonctionner avec un timing parfait sans que cela nous apporte aucune gêne durant notre vie? Ces points d'acupuncture permettent au cerveau de détecter ce que l'on mange et communique cette information avec l'estomac afin que celui-ci répartisse les vitamines dans tout le corps. Les oreilles sont un autre merveille. Elles sont connectées avec quasiment tous les organes du corps. On peut même dire que c'est un centre de commandement. Quand nous les lavons, on stimule tous les organes. Nous allons commencer notre sujet par une citation qui en dit beaucoup. La santé, c'est comme la richesse. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver. Alors, comment conserver sa santé? Nous allons essayer de répondre à cette question avec les bienfaits de se laver le corps. Nous savons tous que l'acupuncture, le massage sont des bienfaits pour le corps. Nous allons voir une autre méthode pour garder la santé avec des gestes simples et gratuits. Pas besoin d'investir des centaines d'euros dans des produits cosmétiques. Pas besoin de faire des séances de massage qui vous coûteront de l'argent. Alors comment? Avant de passer aux réponses, que diriez-vous de connaître un peu le corps humain? Le corps humain est une création parfaite, de la tête aux pieds avec tous les organes et les membres. Tout est en parfaite harmonie. Il y a une connexion parfaite en interne. Tous les organes communiquent les uns avec les autres. Par exemple, savez-vous combien d'atomes contient le corps d'un adulte? Le corps humain adulte contient environ 5 milliards d'atomes. Vous avez bien entendu. Répartis à 65% d'oxygène, 18% de carbone, 10% d'hydrogène, 3% d'azote et ainsi de suite. À cela s'ajoutent les organes, les muscles, les os, etc. N'est-ce pas magnifique de voir ces milliards d'atomes fonctionner avec un timing parfait sans que cela nous apporte aucune gêne durant notre vie? C'est pour cela qu'il faut prendre soin de notre corps. Comme le dit le proverbe suivant, vaut mieux prévenir que guérir. J'ouvre une parenthèse. Avez-vous déjà entendu la méthode Kneipp qui consiste à guérir avec de l'eau froide? Qui est Sébastien Kneipp et pourquoi développe-t-il cette méthode? Tout a commencé en 1847. Sébastien Kneipp, 26 ans, atteint de tuberculose et déclaré incurable, tombe sur une publication du docteur Hahn de la force et des effets de l'eau fraîche sur le corps humain. N'ayant plus rien à perdre, il s'administre un autotraitement au programme course à pied 2 fois par semaine sur les bords du Danube et plongeant dans une eau à 5 degrés. Et il guérit au bout de quelques mois. Il continue ses recherches et le développe. Il finit par soigner le pape Léon XIII alors âgé de 80 ans. Mais que nous disait Dieu dans le Saint-Coran au sujet de se laver déjà 1400 ans avant? Sourate 5, la table servie, verset du Coran numéro 6. Ô croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué junub, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et notre prophète, que la paix soit sur lui, avait dit. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, a dit: voyez-vous, si la porte de l'un d'entre vous coulait sur une rivière où il se baignait 5 fois par jour, resterait-il quelque chose de ses souillures? Les compagnons, qu'Allah les agrée, répondirent: il ne resterait rien de ses souillures. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit alors: ceci est semblable aux 5 prières par leurs intermédiaires. Dieu efface les péchés. Pour ce qui en est de l'explication de ce hadith, le prophète, que la paix soit sur lui, fit une parabole entre les souillures au sens propre du terme, celles qui sont palpables, et les souillures au sens figuré, les péchés. Puis il expliqua que de la même façon que le fait de se laver dans une rivière 5 fois par jour fait disparaître la saleté, les 5 prières font disparaître les péchés. Voyons maintenant les bienfaits prouvés de l'ablution sur le corps humain. Les ablutions permettent au corps humain de se réguler. Les ablutions stimulent les points d'acupuncture, donnent de l'énergie et vitalité au corps, permettent une meilleure circulation du sang, la résistance du corps augmente. Si la fièvre augmente, prendre l'ablution avec de l'eau fraîche vous permettra de faire tomber la fièvre de 1,5 à 2 degrés. Les ablutions permettent de faire baisser la tension artérielle, réduit les maux de tête, réduit la fatigue, l'envie de dormir et la colère. Notre prophète, que la paix soit sur lui,
conseillait à ses compagnons de prendre l'ablution avec de l'eau tiède. Il conseillait également de prendre les ablutions lorsqu'une personne se mettait en colère. Se laver 5 fois les mains, le visage et les pieds permet d'éliminer beaucoup de microbes. Avec l'apparition du Covid et même avant le Covid, vous savez que beaucoup de gouvernements et ministres de santé dans le monde nous préconisaient un lavage régulier des mains pour éviter de transmettre et propager la maladie. Se laver régulièrement la bouche, le nez nous protège des microbes également. Une méthode simple en termes de prévention contre les maladies. Quand nous lavons le visage, l'estomac, les intestins, la vésicule biliaire, les voies urinaires et le système nerveux sont stimulés. De plus, nous éliminons les peaux mortes qui gênent la respiration de la peau par le fait qu'elle bouchait les pores et cela évite la formation des rides à long terme. Quand les bras se lavent, les intestins, le cœur, les voies urinaires et la circulation sanguine sont stimulés. Savez-vous qu'en dessous de chaque dent se trouvent 2 points d'acupuncture? Donc, une fois avoir pris les ablutions, il est conseillé d'utiliser un siwak pour la santé des gencives. Ces points d'acupuncture permettent au cerveau de détecter ce que l'on mange et communique cette information avec l'estomac afin que celui-ci répartisse les vitamines dans tout le corps. N'est-ce pas magnifique? Laver le visage permet de renforcer la peau, réduit les maux de tête et la fatigue. La personne qui prend régulièrement ses ablutions, même si elle est vieille, son visage garde un éclat et une beauté. Les oreilles sont un autre merveille. Elles sont connectées avec quasiment tous les organes du corps. On peut même dire que c'est un centre de commandement. Quand nous les lavons, on stimule tous les organes. Pour le lavage des oreilles, savez-vous à quoi sert le liquide jaune qui coule de temps en temps? Ça s'appelle du cérumen. C'est une sorte de cire naturelle qui se forme dans le conduit auditif au niveau de l'oreille externe. Ce n'est pas sale et son rôle est même fondamental, puisqu'il empêche les microbes, les insectes et autres poussières d'entrer plus profondément dans l'oreille. On sait aussi qu'il permet la bonne transmission du son et protège le tympan, une fine membrane très fragile. Nous allons parler de l'électricité statique du corps. Savez-vous où est concentrée le plus l'électricité dans le corps? Au bout des doigts et surtout au bout du petit doigt. D'ailleurs, comment appelle-t-on ce doigt? L'auriculaire. Pourquoi? Car il s'occupe très bien de nos oreilles. Et que se passe-t-il si l'eau est en contact avec l'électricité? Un effet de choc apparaît comme pour les personnes faisant une crise cardiaque et que l'on veut réanimer avec les chocs électriques. La même chose se passe dans notre cerveau avec le lavage des oreilles, mais à une puissance très minime, suffisante pour réanimer le cerveau sans que cela ne cause aucune gêne à l'homme lors du lavage. Encore une merveille, n'est-ce pas? Le massage de la tête. Passer de l'eau sur une partie de la tête. Une des obligations de l'ablution. Un geste simple mais avec beaucoup de bienfaits. Lesquels? Voyons cela ensemble. Les muscles sont relâchés. Un bien-être se diffuse dans la totalité du corps. Ce soin embellit et détend la peau. Les traits du visage sont apaisés. Votre peau est plus détendue. Équilibre les différentes fonctions de votre corps. Libère dans le corps des endorphines ayant des propriétés antalgiques qui apportent un sentiment de bien-être, de contentement et de bonheur. Il procure calme, tranquillité, concentration sur le long terme et favorise le sommeil. Il minore l'anxiété, la fatigue, le stress et maux de tête. Les cheveux bénéficient des vertus du massage qui leur apportent tonus et souplesse par l'activation de la microcirculation qui oxygène son bulbe. D'où un effet de prévention de ce soin sur la chute des cheveux. Donc, encore des économies pour l'implant des cheveux. Le cuir chevelu est une partie fine dans laquelle sont implantés les cheveux. Si vous ne les massez pas, celui-ci reste collé au crâne et est donc moins mobile. Résultat, cheveux ternes, affaiblis, ce qui peut provoquer leur chute. Il en est de même pour les pieds. Quand nous lavons et massons les pieds, on stimule tous les organes et surtout la glande pituitaire ou hypophyse qui contrôle toutes les sécrétions hormonales de l'organisme. Avez-vous déjà entendu parler de croque-mort? Ce terme fait référence à une ancienne pratique consistant à mordre l'orteil d'un défunt pour s'assurer de son décès par son manque de réaction. Car l'orteil est connecté au cerveau et lors des ablutions, nous massons tous les doigts et stimulons les organes du cerveau aux pieds. Cela réveille le corps et permet d'être en forme toute la journée. Se laver les pieds quelques fois dans la journée d'une façon espacée nous permet d'éviter la formation des varices. Les ablutions et la grande ablution permettent de réduire l'électricité dégagée par le corps. Le corps a de l'électricité statique comme nous l'avons vu plus haut. Faire ces grandes ablutions une fois par semaine, surtout le vendredi, même pour les célibataires, est fortement conseillé en termes de prévention.
et afin de garder le corps en pleine forme. Car notre corps dégage de l'électricité et la grande ablution est le meilleur moyen d'évacuer cela. Quand une personne se met en colère, la tension électrique est multipliée par 4 et par 12 quand nous sommes junub. Les ablutions et la grande ablution ne permettent pas seulement de réguler la circulation sanguine, mais permettent également de réveiller le corps pour lui permettre la production de sang. Ce que nous venons de citer ci-dessus ne sont que quelques bienfaits des ablutions et Dieu seul sait exactement tous les bienfaits physiques et spirituels. Je termine avec la récompense pour les personnes qui prennent soin à la prière et aux ablutions. Quels sont les mérites des ablutions? D'après Abu Darda, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: « Je suis le premier à qui il sera permis de se prosterner le jour du jugement. Et je suis le premier qui va relever la tête. Alors je vais regarder devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite, et à chaque fois, je vais reconnaître ma communauté au milieu des autres communautés. » Un homme a dit: « Ô messager de Dieu, comment vas-tu reconnaître ta communauté des autres communautés, de Noé jusqu'à ta communauté ?» Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: « Ils ont des traces brillantes à cause des ablutions et ceci ne sera à personne d'autre qu'eux. Également, je vais les reconnaître car leurs livres leur seront donnés dans leur main droite et je vais les reconnaître par leur lumière qui seront devant eux et à leur droite. » Que Dieu fasse de nous, de nos familles, de nos descendants et de tous les musulmans des personnes qui donnent l'importance nécessaire à la prière et aux ablutions. Que Dieu nous permet d'être de ceux dont le prophète, que la paix soit sur lui, va reconnaître par la lumière dont les ablutions vont illuminer. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.